Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce de nous retrouver encore ce jour, ce vendredi. Le Seigneur nous a bénis en nous réveillant, en te réveillant, mon frère, en te réveillant, ma sœur. Oui, en ce jour, vendredi 26 septembre, c'est la grâce de Dieu qui a fait de nous des vivants encore. Le souffle de vie nous a été encore accordé. Et nous voulons rendre grâce à notre Dieu, notre Père pour cela. Mon frère, je voudrais ce matin t'exhorter à ce que l'amour de Dieu dirige tes choix. L'amour de Dieu conduise ta vie. L'amour, la Bible dit que Dieu est amour. Et donc, si nous disons que nous avons Christ en nous, donc ça veut dire que Christ est amour, nous devons manifester l'amour. Et la Bible dit également dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous allons examiner une parole des Écritures. Dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, à partir du verset 8. Le monde va mal et nous devons suivre les recommandations que la Bible nous donne, que les Écritures nous procurent pour guider notre vie. À partir du verset 8, la Bible dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. A accompli la loi de Dieu. Celui qui aime les autres. » Quand on avait demandé à Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? C'est la loi de l'amour. C'est la réponse qu'il a donnée. Aimer Dieu, mais aimer son prochain comme soi-même. Mon frère, ma soeur, ne doit rien à personne, si ce n'est d'aimer. Qu'on ne te dise pas, ah, tu n'aimes pas, ou bien tu n'as pas aimé. Parce que tu as fait un choix, parce que tu as posé un acte. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne réponds pas à l'amour des autres, ou bien la haine des autres. Ici, la parole de Dieu parle de toi. Comment toi tu dois marcher? Souvent, nous sommes toujours en réactif, nous sommes en réaction à ce que nous avons en face de nous. Parce qu'on a posé tel acte envers nous, nous réagissons en fonction. Non, bien aimé, nous ne devons pas réagir en fonction de ce que les autres posent comme acte. Toi, fais ce que la Bible te demande. Fais ce que les Écritures te demandent. Nous allons continuer les recommandations que le Saint-Esprit donne ici. Il dit en effet les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère avec la personne ou contre la personne. Si tu aimes ton prochain, tu ne tueras point. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le dérober. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, que l'amour de Dieu guide tes choix. Si tu es marié, si tu aimes ton mari ou ta femme, tu ne vas pas aller commettre l'adultère. C'est de ça que la Bible parle ici. Il dit l'amour, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Oui, tu peux prétendre, je suis un chrétien qui est rigoureux dans mon église, je vais à l'église tout le temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si dans ton quotidien, mon frère, ma soeur, tu ne manifestes pas l'amour, alors quel chrétien tu es? Puisque le nom de chrétien vient du fait qu'on voyait à Antioche, parmi les disciples de Jésus-Christ, que les gens vivaient comme Christ a vécu. Et on dit, mais ils sont comme des petits Christ. Donc, ce n'est pas un nom
qui nous permet juste de nous identifier dans le monde. Non, non, mais c'est notre vie qui nous permet de nous identifier. Notre vie est une vie qui est alignée avec la parole de Dieu, est une vie qui reflète l'amour de Dieu. C'est pour cela que même les païens peuvent dire, non, celui-là, c'est un chrétien. C'est pas à toi de le dire aux gens, c'est aux gens de voir au travers de ta vie que tu as vraiment la crainte de Dieu et que tu as l'amour de Dieu qui émane de toi. L'amour ne fait point de mal à au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et cela importe d'autant, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Waouh! Ce passage est plein de recommandations. Mais si l'amour gouverne notre façon de marcher, nos choix, bien aimés, nous avons fait la majorité de ce que la parole de Dieu nous dit ici. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour. Il n'y a rien à cacher. Normalement, dans ta vie, il faut qu'il n'y ait rien à cacher. S'il y a quelque chose à cacher, ça veut dire que ce sera un dossier que Satan va monter contre toi. Et il va te tenir en laisse par rapport à ça. Et il va te menacer, il va toujours te menacer avec ça. Je vais sortir ce dossier. Je vais sortir ce dossier. Et il va t'imposer sa volonté. C'est pourquoi marchons en plein jour. Marchons dans la lumière. Comme lui-même il est dans la lumière, marchons dans la lumière. Dieu est lumière. Marchons dans la lumière. Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans ta vie. Mais que tout soit nu. Parce que tout est nu à découvert devant Dieu, et ça c'est sûr. Mais que ta vie soit lumière, mon frère, ma soeur. Il faut marcher loin des excès, de l'ivrognerie. Vous savez ça, les excès de bois, la luxure, tout ce qui est désordre sexuel, tout ce qui est débauche. Oh, mon frère, ma soeur, les impudicités, les querelles, même les jalousies. Oh, combien de gens aiment les querelles. Mon frère, ma soeur, éloigne-toi de toutes ces choses. C'est pourquoi il dit, revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ, c'est-à-dire que quand on te voit, qu'on voit Christ. C'est comme si ici, le Saint-Esprit dit, mais c'est comme si Jésus-Christ était un manteau qu'on met sur soi. Quand on vous voit, qu'on voit Christ, qu'on voit Christ. Parce que la chair va vous demander de faire des choses. La chair va vous demander de boire à l'excès, d'être dans la débauche. La chair va dire, ouais, moi je désire commettre l'adultère. La chair va vous dire, oh cette personne-là, tu ne peux pas l'aimer. Tu dois te quereller avec cette personne. Les jalousies, toutes ces choses, c'est les œuvres de la chair. La Bible dit clairement, dans Galates chapitre 5, le verset 19, allant. La liste est tellement longue, les œuvres de la chair. Elle dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les deux sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez, ou bien la volonté de Dieu. Oui, la chair nous combat. Parfois, ce n'est pas Satan, c'est notre chair. On dit que chacun est tenté par ce qu'il amorce. C'est-à-dire que tu es amorcé par tes propres convoitises. La convoitise, lorsque leur convoitise a conçu, enfantera le péché. Et le péché va entraîner la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien, mais tout ce qu'on vient de dire, c'est pour ton intérêt, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ne regarde pas autrui, c'est pour ton intérêt. Aimer son prochain, c'est pour ton intérêt. Ne regarde pas le prochain.
Sinon, Jésus ne dira pas, aime jusqu'à aimer tes ennemis. Ce n'est pas par rapport à l'ennemi, c'est par rapport à toi. Si tu veux avoir une communion avec ton Père, tu n'as pas d'autre choix, mon frère. Parce que lui, il est lumière. Si toi, tu as des zones d'ombre, ça ne marchera pas. Si toi, tu n'aimes pas, alors que lui, il est amour, comment vous pouvez être en communion? Oh, mon frère, ma soeur, vous savez en quel temps nous sommes? Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? La nuit est avancée. Vous voyez, regardez autour de vous. Les choses, le mal est appelé bien aujourd'hui. Toutes sortes de choses. C'est comme le péché a redoublé d'ardeur. Maintenant, c'est sur tous les écrans, partout autour de toi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur maintenant de commettre le péché en plein jour. La nuit est avancée, mon frère, ma soeur. Mais le jour approche. Jésus-Christ approche. C'est lui la grande lumière. Le jour approche. Prenons conscience de cela. Et donc, dépouillons-nous des œuvres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Laisse ça tomber, mon frère. Laisse ça tomber, ma soeur. Ça ne te sert à rien. C'est pourquoi Jésus va reprocher à une des églises dans Apocalypse. Il va dire, tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es tiède, je te vomirai. Non. N'ayons pas un pied dans le Seigneur. Oh, j'aime Jésus. Mais ta vie ne reflète rien de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. Qui est le prochain? Ce n'est pas le prochain chrétien qui croit en Jésus-Christ. Un autre vis-à-vis. Une autre personne. Un autre humain comme toi. Mauvais ou pas mauvais, c'est un prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Jésus, quand on le crucifie à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a dit la même chose. On le lapidait, on le tuait. Et ils disent, Père, ne leur impute pas ce péché. Est-ce que toi, tu peux le faire? Si on t'insulte, on te jette des pierres, est-ce que tu peux pardonner à ces personnes? La balle est dans ton camp. Mais sache que le Saint-Esprit peut t'aider à te dépouiller de toutes ces œuvres des ténèbres et à revêtir les âmes de la lumière. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Donne-nous de marcher dans l'amour et de nous laisser guider par l'amour, ton amour qui nous a été prouvé. Lorsque nous étions des pécheurs, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, mourir à la croix pour nous. Par amour, la Bible dit que c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans cet amour, lorsque nous étions encore tes ennemis, c'est-à-dire nous marchions dans le désordre, toi tu nous as aimés. Et tu nous dis, aimez-vous les uns les autres et aimez votre prochain. Père, nous te supplions, encore ce matin, répands ton amour dans nos cœurs par ton Esprit Saint et donne-nous la force d'accomplir ta parole. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Médite ces paroles, mon frère, ma soeur. Trouve ta force dans le Seigneur. C'est lui qui donne la force d'accomplir toutes ces choses. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée. Au nom de Christ Jésus. Amen.